Bonjour à toutes, c'est Leslie, rédactrice du blog formation-assistantefreelance.com. Dans cette vidéo, je vais vous citer 3 erreurs communes de l'assistante indépendante qui débute dans le métier. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'élite des assistantes freelance, sans oublier d'activer la petite cloche pour être alerté lors des prochaines parutions en vidéo. La première erreur de l'assistante freelance débutante, c'est de facturer ses prestations bien en dessous de leur valeur réelle par crainte de ne pas trouver de clients. Alors, pourquoi c'est problématique? Eh bien, tout simplement parce que cela revient à dire, si c'est votre cas, que vous laissez la peur choisir à votre place. Autrement dit, vous prenez le risque de mettre en péril votre activité avant même de l'avoir réellement commencé. Souvent, j'entends le discours suivant. Oui, mais Leslie, si je facture plus cher mes prestations, je prends le risque de perdre le client. Et là, moi je réponds, mais mieux vaut perdre un client plutôt que de mettre en danger son entreprise. Puisque ce n'est pas au client de décider du montant de vos prestations, mais c'est à vous d'imposer avec fermeté vos tarifs compte tenu de votre expérience et de vos compétences. En début d'activité, lorsque vous choisissez votre positionnement tarifaire, vous bâtissez en quelque sorte les fondations de votre entreprise. C'est donc une étape importante à ne surtout pas négliger. Je vous rappelle également que l'objectif à ne pas perdre de vue, c'est de vous assurer une sécurité financière. La deuxième erreur que je vois régulièrement, c'est de cumuler les frais en début d'activité pour développer sa structure. Alors, c'est vrai qu'au début, on est super motivé, on veut que tout soit parfait, alors on mise sur les outils de communication, comme par exemple la création d'un logo, la conception de cartes de visite, ou même la création et mise en ligne d'un site web. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais compte tenu de votre activité qui ne génère pas encore suffisamment de chiffre d'affaires, voire pas du tout, je trouve qu'il serait dommage de s'endetter avant même d'avoir commencé. Ce que je vous recommande, c'est de limiter les frais en début d'activité afin de gérer vos finances avec discipline. Pour vous donner un aperçu qui va peut-être vous surprendre, lorsque j'ai démarré mon activité, je n'avais pas de site internet. Je n'avais pas non plus de carte de visite ni même de logo. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de décrocher mes 3 premières missions professionnelles au bout de 3 semaines d'activité. Et pourtant, moi qui suis de nature à vouloir que les choses soient toujours structurées, organisées, préparées en temps et en heure, ma priorité à ce moment-là, c'était de développer une clientèle. Et ensuite, avec les premiers revenus générés, j'ai pu investir dans la communication de mon entreprise. La troisième erreur que je remarque également chez les assistantes freelance débutantes, c'est qu'elles veulent honorer tout type de prestations. Alors, attention. Lorsque vous proposez vos services en tant qu'assistante polyvalente, sans préciser votre spécialité, cela peut poser problème parce que le client risque de ne pas comprendre d'entrée de jeu ce que vous proposez en termes de prestations. Il en va de même pour les personnes de votre entourage qui souhaiteraient tout simplement vous recommander auprès de professionnels. Le terme polyvalent reste beaucoup trop vague. Si je prends l'exemple d'une assistante administrative et commerciale, on comprend tout de suite le type de prestation qu'elle est en mesure de proposer. C'est pour cela qu'il est important d'apporter de la clarté et de la précision au niveau de votre titre professionnel, car c'est de cette façon que vous allez vous démarquer et capter l'attention de votre futur client. Pour vous donner un exemple concret, en tant qu'assistante administrative en freelance, j'ai axé mon positionnement sur la prise en charge de la gestion administrative à distance. Voilà, donc vous connaissez désormais les 3 erreurs à ne pas commettre en début d'activité, ce qui vous fera gagner un temps précieux et de l'énergie. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger gratuitement le guide Assistante Freelance, 7 actions à réaliser pour trouver des clients. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en barre d'infos. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que je collectionne les pouces bleus et les partages. À très bientôt, bye bye.